Donc, notre sujet aujourd'hui de prédilection, parce qu'on a pensé qu'il pouvait être utile à nos clients, à notre communauté, parce qu'on a tous des entreprises à faire tourner et que la digitalisation de mon entreprise peut sauver ma trésorerie aujourd'hui. On l'a vu pour un certain nombre de commerçants, mais pas que. Il n'y a pas que les artisans, il n'y a pas que les commerçants, il y a aussi les sociétés de services. Il y a tout un tas de gens qui peuvent digitaliser leurs entreprises et qui ne le savent pas encore forcément. Donc c'est un peu notre thème. Alors, la spécialiste de la trésorerie, c'est Karine. Et donc, c'est elle la spécialiste, c'est elle qui va commencer. Donc, Karine, je te laisse la parole. Oui, merci. Donc, d'abord, je vais me présenter. Donc, je suis Karine Royer, je suis dirigeante de KR Conseil. Et moi, mon cœur de métier, c'est la gestion d'entreprise. Mon objectif, c'est que le dirigeant puisse s'approprier de la force de ses chiffres et les exploiter pour avoir des outils de décision simples à mettre en place, simples à suivre, mais surtout qu'il ait une vraie visibilité pour gagner en sérénité et pour pouvoir ensuite prendre des décisions éclairées sur l'activité. Donc la trésorerie, en fait, ça va être un indicateur primordial pour vous en tant que chef d'entreprise, pour avoir de la visibilité sur votre activité, en complément de la rentabilité de votre entreprise. Puisque en fait, on parle toujours de problèmes structurels ou conjoncturels. Donc en fait, là, on est dans une situation où on a une problématique conjoncturelle qui va falloir qu'on travaille à la fois sur la vision de la rentabilité de notre activité, qui va indéniablement impacter la trésorerie. Puisque si on n'est pas rentable, au bout d'un moment, on aura beau avoir une vision de trésorerie, au bout d'un moment, l'effet ciseau va être là et ça va être compliqué. C'est une source de stress pour les dirigeants, la trésorerie. Il faut voir le banquier comme un vrai partenaire. Et tout ce que vous allez faire en trésorerie, c'est d'abord pour vous, parce qu'en fait, vous en avez besoin pour votre activité, avant tout. Mais c'est également aussi, on verra après, pour communiquer auprès de vos partenaires. Un des premiers partenaires, c'est le banquier. En tête de bandeau, j'ai mis trésorerie définition. Quand je fais une présentation, j'aime bien partir de la définition. On nous dit que la trésorerie est un terme économique et comptable désignant les sommes immédiatement mobilisables pour une entreprise à un instant précis. Donc à ce moment-là, je m'endors en fait. Voilà, une fois qu'on a dit ça, c'est ce qu'on fait. Donc en fait, nous, on va vous expliquer de façon concrète ce que c'est la trésorerie, comment on met en place un prévisionnel et comment, surtout, on le met à jour et on l'utilise au quotidien. Alors j'ai envie de dire quelque chose, Karine, donc je vais me permettre. Mais c'est comment les chiffres, en fait, comment les chiffres sont vos amis. Complètement. Et c'est une réalité. Et prendre soin de ces chiffres et prendre soin de son chiffre d'affaires, mais prendre soin de l'argent en tant qu'énergie, comme je prends soin de ma santé, bah franchement, c'est la meilleure façon de réussir. Parce que faire l'autruche en se disant « Oups, j'espère que mon banquier ne m'appelle pas aujourd'hui », c'est pas la solution en fait. Donc en fait, comme je vous disais, l'entreprise est indispensable au pilotage de votre entreprise et on ne pilote pas sa trésorerie avec son compte bancaire. Le compte bancaire ne va venir que valider ce qu'on a prévu, ce qu'on a anticipé et ce qui doit se passer. Alors, du coup, on va parler de pilotage de trésorerie. Non seulement faire un prévisionnel, mais en plus le mettre à jour régulièrement, parce qu'un prévisionnel, ça vit. Je vais donner mon ressenti par rapport à ça. Pour moi, c'est nécessaire et c'est rassurant. Je sais où j'atterris le 31 décembre. Donc tout ce qui va venir en plus, je sais où j'en suis. Et tout ce qui va venir en plus, c'est un plus. Donc ça me permet aussi, et on verra avec le digital, d'avoir aussi un plan d'action commerciale. Voilà, donc pour piloter la trésorerie à court terme, ça va permettre d'avoir une vision au quotidien et ça va permettre aussi d'avoir un support d'argumentaire, nous, pour dirigeants, pour peut-être négocier des délais de règlement avec des fournisseurs, de diminuer aussi les rotations de stock. Il y a aussi l'effet moyen terme. Ça va permettre de mieux appréhender les évolutions à 3 ou 6 mois. L'idée, c'est toujours de prévoir, anticiper, corriger. Ça va être, le vocabulaire qui va revenir de façon récurrente dans la gestion d'une trésorerie. Le pilotage de trésorerie est aussi un moyen de gérer à long terme. Ça permet aussi, encore une fois, de prévoir, d'anticiper, d'optimiser les ressources financières. En tout cas, ça permet d'avoir une vision très claire et d'être surtout rassuré et d'avoir les bons arguments pour passer à l'action et se dire qu'est-ce que je vais mettre comme action commerciale en place, notamment pour
pour faire avancer ça. Et du coup, s'il n'y a pas ça, effectivement, il y a du gaspillage de temps, d'énergie, de résultats. Et en suivant sa trésorerie, du coup, on comprend, on maîtrise et du coup, on est beaucoup plus efficace aussi. Donc, à quoi ça sert ? Voilà. Donc, ça sert à se faire effectivement, à avoir un plan d'action clair et concret parce qu'on connaît nos moyens. Donc, du coup, à partir de là, on va pouvoir faire des prévisions, des scénarios. Ça va nous aider à prendre des décisions, effectivement. Et ça va nous aider aussi pour les entreprises, surtout qui ont des activités saisonnières. La trésorerie va permettre de passer ce cap avec plus ou moins de difficultés. Ensuite, une fois qu'on a mis en place, il faut surtout le faire vivre et donc avoir un suivi régulier de façon à pouvoir maîtriser les plus et les moins. S'assurer que tout se passe comme on l'avait prévu pour ensuite diminuer le risque et augmenter la visibilité de notre trésorerie. Il y a 2 mots qu'on doit retenir pour moi. Il y a vraiment 2 mots, c'est trésorerie, rentabilité. Oui, complètement. C'est vraiment les 2 mots clés, quelle que soit la taille de notre entreprise. Il ne faut pas avoir le leurre du chiffre d'affaires. Parce que moi, j'entends beaucoup de dirigeants qui sont contents parce qu'ils ont un bon chiffre d'affaires. Ils ne comprennent pas pourquoi leur trésorerie ne suit pas. Parce qu'ils n'ont aucune notion d'analyse de leur rentabilité. Donc pour ça, il faut construire un plan de trésorerie. Comment on construit un plan de trésorerie ? En fait, on va définir quels vont être les flux financiers entrants et sortants de notre entreprise. On va recenser tous les flux de gestion courants, c'est-à-dire nos frais généraux, nos frais fixes. Concrètement, tout ce qui est loyer, assurance, salaire, communication, prestataires extérieurs, sous-traitants. C'est ce que j'appelle le niveau de vie de l'entreprise, en fait. Moi. Exactement. Vraiment... Et en fait, il faut être vigilant parce que dans une maison, quand ça fonctionne, par exemple, hein, ça c'est vraiment la métaphore la plus simple, on doit bien payer les impôts, l'électricité, etc. Tout ça. Et bien dans l'entreprise, c'est pareil. Ce que je voulais préciser dans les flux entrants et sortants, donc il y a l'afflux de gestion courante. Vous pouvez également y mettre dans ces flux entrants et sortants les flux d'investissement. Vous avez prévu de renouveler votre matériel informatique, vos véhicules ou autres, donc vous allez mobiliser des financements pour ça. Donc vous les positionnez également dans vos flux de trésorerie. Et puis les flux de financement, si vous mobilisez des emprunts, si vous devez faire des apports en compte courant, donc ça permet de poser tout ça dans votre plan de trésorerie. Voilà ce que donc maintenant... Alors moi j'avais une réflexion à faire sur les financements. Je suis, je dirais, partisane de l'emprunt, d'aller chercher du financement. Ne mettez pas tout votre argent personnel dans votre boîte. Je le dis et je le répète, apportez des fonds propres, les banquiers aiment bien ça, mais surtout aller chercher du financement. Et un dossier bien présenté, ce sera plus facile pour obtenir des financements. Et comme dit Sophie Astrid, moi j'ai rencontré des dirigeants jeunes créateurs au bout d'1 ou 2 ans qui en fait en démarrant l'activité, n'avaient pas voulu emprunter pour se rassurer eux, mais en fait ils se mettent en difficulté puisque au bout d'un moment ils se retrouvent avec moins de disponibles pour le quotidien en trésorerie. Tout ce qui est long terme, utilisable sur le long terme, on le finance avec du long terme, avec des emprunts. C'est intéressant et important ce que tu viens de dire. Alors maintenant, la question c'est, mais avec quel outil je fais mon prévisionnel ? On peut partir de la feuille papier pour éclairer nos idées et positionner les premières choses. Ensuite, pour ceux qui savent manipuler Excel, vous pouvez utiliser Excel. Oui, mais il ne faut pas que ce soit lourd. Moi, j'utilise alors un outil qui est en dynamique synchronisée avec la banque. Ça veut dire que mon prévisionnel de trésorerie d'encaissement et de décaissement, je l'ai rentré sur un outil en ligne où j'ai prévu des catégories d'encaissement et de décaissement. Et mes flux de trésorerie de banque sont remontés dans cet outil-là. Donc, encore une fois, il faut prévoir notre trésorerie, avoir une vision en temps réel pour pouvoir également anticiper et faire des scénarios positifs, négatifs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le plan de trésorerie, c'est vraiment un outil d'aide au pilotage et que en cette période de Covid-19, c'est peut-être votre bout de sauvetage parce que du coup, vous allez avoir de la visibilité et ça va vous permettre de mener les bonnes actions pour arriver au bon résultat et ne pas rester dans un statu quo. Voilà. Moi, je vais parler de digitalisation finalement et on va essayer de comprendre à quoi pourrait servir une digitalisation, quelle que soit l'activité que j'ai. Qu'est-ce que je peux faire avec ça ?
Alors, l'idée pour moi, c'est est-ce que je rebondis ou est-ce que je m'adapte? Est-ce que cette digitalisation pour mon business, c'est un levier de croissance ou pas? Moi, je le prends très sincèrement, je suis une convaincue, sinon je ne ferais pas le métier que je fais. Je suis une geek aussi, hein, voilà, c'est dans mon ADN depuis longtemps, puisque au tout démarrage de ma carrière, je suis analyste programmeur en informatique. On dit plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit web développeur. Je suis enfant de TPE, PME et mon histoire à moi, c'est donner des billes à mes clients pour que finalement, au quotidien, ils puissent développer et pérenniser leur entreprise, simplement parce que quand j'avais 16 ans, mes parents ont fait faillite. Alors, rebondir. J'avais envie de vous parler de rebondir en disant je suis à l'arrêt là tout d'un coup parce que, bah oui, je suis confinée. Alors, je me sens complètement, et on le sent d'autant plus en ce moment, que c'est cette deuxième période de confinement qui est une période pas simple. Et pour autant, je réagis. La réaction, quelquefois, elle peut être émotionnelle, elle peut ne pas être, je dirais, raisonnée. D'où l'intérêt de travailler notamment avec Karine quand on voit apparaître, et même avant, quand on voit apparaître les difficultés, avant de voir apparaître les difficultés, de façon à agir et de connaître un nouveau développement. Le nouveau développement, il peut être digital aujourd'hui, bien sûr, mais pas que. Il peut effectivement trouver son chemin autrement. On a souvent des occasions de rebondir. Alors rebondir, est-ce que c'est finalement aussi s'adapter? C'est ce qu'on est tous en train de faire. Cette période nous amène à nous re-questionner sur nos métiers, sur nos vies aussi. Et puis on s'adapte aussi un peu parfois dans l'urgence. On l'a vu, et la digitalisation va nous y aider. Alors, est-ce que je change? Parce que s'adapter, c'est aussi changer. C'est vraiment avoir une espèce de prise de conscience, se dire je vais mieux correspondre à cette réalité. C'est aussi mieux supporter, c'est-à-dire mieux accueillir la situation. Finalement, est-ce qu'on va correspondre en tout point? Peut-être pas, mais en tout cas, j'ai envie de correspondre en tout point à qui je suis et à ce que j'ai envie de faire et utiliser des outils pour ça. Qu'est-ce que c'est la digitalisation? Parce que tout le monde en parle. La digitalisation, pour moi, c'est vraiment utiliser des outils numériques qui vont me permettre d'être finalement un nouveau levier de croissance pour mon entreprise. Alors, je vais utiliser des outils numériques pour étendre mon rayon d'action, pour trouver en ce moment des clients rapidement et on verra comment, pour gagner du temps. Parce que la digitalisation, elle a un avantage, et notamment on parlera de réseaux sociaux, et pour ceux qui me connaissent, ils savent bien ce que j'en pense, c'est-à-dire que pendant que vous dormez, eh bien, les gens continuent de vous voir sur les réseaux sociaux, continuent de lire les articles que vous avez produits, continuent de vous rencontrer finalement et de savoir qui vous êtes. Puis la digitalisation aujourd'hui, c'est aussi pour pallier au confinement. La preuve, c'est que dans la digitalisation, il y a la visioconférence. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ce matin? Est-ce que Karine et moi, on pourrait vous aider s'il n'y avait pas la visioconférence? Ça serait quand même beaucoup plus compliqué. Donc, on a cette chance d'avoir ces outils numériques. Alors, on s'en sert, même si c'est vrai qu'on aimerait mieux vous voir en chair et en os. Quels sont les outils qu'on utilise aujourd'hui en digitalisation? On va utiliser un site web. Le site web, c'est votre vitrine. Ça peut être aussi votre commerce. En ce moment, dans l'urgence, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent « Oh là là, mais j'ai pas de site web. Oh là là, mais j'ai pas de site e-commerce. » Le problème, c'est que si je dois faire un site web à partir de maintenant, juste maintenant, tout de suite, là, ça prend un peu de temps quand même. Moi, j'ai la chance aujourd'hui en e-commerce d'avoir un partenaire qui est Brest Digital. Pendant le confinement, ils ont créé un système d'e-commerce qui s'appelle Simple Boutique. L'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut créer son site internet en 2 heures, 3 heures. On peut le faire tout seul. C'est gratuit, pas complètement. Brest Digital, après, prend 3% de votre chiffre d'affaires. Mais si vous ne vendez rien, vous ne payez rien. Donc, on vous accompagne aussi si vous devez créer un site e-commerce aujourd'hui et si vous devez justement communiquer sur vos réseaux sociaux, parce que si vous faites un site web ou un site e-commerce, si vous ne communiquez pas sur votre site web ou sur votre site e-commerce, si vous ne communiquez pas notamment sur les réseaux sociaux, si vous n'avez pas un contenu web, une communication digitale, je dirais correcte, qui va vous différencier, ça ne va pas fonctionner. Et le social selling, qu'est-ce que c'est que le social selling? C'est extrêmement important, c'est le lien social que vous allez établir avec votre communauté, avec vos potentiels clients et prospects, quel que soit le produit ou le service que vous vendez. Les gens ont besoin de vous connaître, ils font aujourd'hui plus de 70%, voire des fois 80% en ce moment de leur parcours client sur le web. Donc imaginez bien qu'ils doivent tout savoir de vous. Donc le social selling, pour moi, c'est l'art et la manière de diffuser votre savoir-faire et votre savoir-être sur les réseaux sociaux. C'est un véritable levier de croissance qui va vous permettre de référencer votre site internet,
de vous faire connaître, de vendre vos produits. C'est ça pour moi la digitalisation. Sur les réseaux sociaux, la crise Covid-19 a amené une vraie prise de conscience pour un certain nombre d'entre nous sur le fait que c'est un vrai point de départ pour communiquer. Vous communiquez sur les réseaux sociaux à la fois sur votre expertise, ce que vous savez faire, mais l'idée c'est de permettre à vos clients de progresser dans leur recherche, dans leur connaissance de vos produits, mais dans la connaissance de qui vous êtes aussi. Vraiment, pensez-y parce que ce point de départ pour communiquer, c'est un vrai terrain aussi de création de valeur. Soyez vous-même, portez vos missions, montrez-le parce que vous allez prendre une position pertinente et vous allez pouvoir prendre la parole sur des sujets que vous connaissez. Alors par pitié, ne prenez pas la parole sur des sujets que vous ne connaissez pas. On a plein de gens en ce moment qui font ça, qui disent tout et n'importe quoi alors qu'ils n'y connaissent rien. Donc je trouve que là, c'est pas le moment, ça n'apporte rien en fait. Ça ne permet à personne de construire quelque chose de positif par rapport à ça. C'est pensée humain et lien social, les réseaux sociaux. Stratégie éditoriale, extrêmement important parce qu'après, bon, c'est bien. J'ai un site internet que je monte en 2 heures. Je peux vendre mes prestations, je peux vendre mes produits. Ok, je commence à communiquer, mais comment est-ce que je communique? C'est-à-dire que je sais ce que je viens faire sur les réseaux sociaux. Je calcule, je vois, je positionne par rapport, je cherche le diamant qui fait que je vais être tellement différent que finalement, je vais briller pour certains et pas d'autres, mais mes clients, là, s'efface la concurrence en fait aussi dans votre stratégie éditoriale. Il faut oser être qui je suis et décider de ce que je veux qu'il soit su et perçu de moi. Ok ? Donc ça, c'est des choses, on ne fait pas ça en 5 minutes, on discute et puis on pose tout ça. C'est extrêmement important. On pose tout ça grâce aussi à cette matrice, qui est une matrice de design thinking, social media canvas, qui permet vraiment de ne rien oublier de ce qu'il faut que vous fassiez sur les réseaux sociaux. La digitalisation, ça vous amène à être visible et incontournable. Vous allez voir les affinités qui se créent et le fait de, par exemple, augmenter son réseau sur les réseaux sociaux, aller chercher des potentiels clients, c'est plus facile. Les gens vous connaissent déjà et on rentre en relation beaucoup plus facilement. Vous avez moins de rejets que si vous allez taper à la porte ou si vous prenez le téléphone à froid, très clairement. Affirmez bien et diffusez votre spécificité. Mais alors allez-y quoi. Et si vous êtes dans votre domaine, que vous apportez du positif, que vous êtes constructif, que vous aidez les gens à progresser dans qui ils sont, dans leur environnement, eh bien, je peux vous dire qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal pour vous sur les réseaux. Vous allez créer votre présence et puis vous allez augmenter votre notoriété. Parce que à force de discuter avec les gens, d'interagir, parce qu'il y a aussi toute cette volonté vraiment d'intérêt que vous avez pour l'autre, c'est prendre soin en fait de ses clients. Pour moi, c'est diffuser de l'amour auprès de nos clients et du positif, et ça me permet effectivement de prospecter et vendre. Il y a un moment où c'est une vente complexe, donc c'est toujours un peu plus long. Puis, alors en ce moment, on voit des choses, le gars il t'envoie ou la fille elle t'envoie directement un message en te disant « je vends ça, est-ce que tu le veux ?» Je suis désolée, mais je te connais pas, t'es qui? Donc l'idée c'est « ah oui, tu fais ça aussi ?» Et oui, tu fais ça, ça m'intéresse. Du coup, je connais mes clients. Moi, la première chose pour moi, c'est on va se rencontrer. C'est une vraie rencontre en fait, les réseaux sociaux, la digitalisation. J'entre en contact, effectivement. Je fais du networking, du vrai. Et plus vous allez finalement être présent, plus vous allez faire des choses, plus vous allez interagir et apporter de la création de valeur, vraiment apporter de la plus-value à vos communautés, plus vous allez avoir de rendez-vous. D'accord ? Donc mes réseaux sociaux, ouais, ça c'est vraiment l'outil indispensable pour faire rayonner plus loin votre entreprise et élargir votre clientèle. Moi, je veux parler de la magie des réseaux sociaux parce que je rencontre des gens depuis le début du confinement, du premier confinement, j'ai rencontré des gens à distance, mais c'est juste hallucinant, quoi. Je me retrouve à travailler avec des gens à l'international grâce aux réseaux sociaux. Waouh! Un mot pour conclure, là je vous ramène à votre menti.com. Si vous pouvez me mettre un petit mot en vous disant qu'est-ce que vous retenez de tout ce qu'on s'est dit? Ah, un nouveau plan, ça j'aime bien. Ça me plaît bien quand j'entends ça. Maîtrise, visibilité, nouveau plan. Oui, la confiance. À la fois, vous allez avoir confiance et vous allez développer la confiance avec vos clients sur les réseaux sociaux, sur l'Internet, sur le web, sur votre blog, sur votre site Internet, etc. Vous allez faire parler de vous, en fait.